Je vais vous parler du prochain roman. Oui, Je le veux et vite. Oui. Alors, ce sont trois Ça, c'est filles, maigri pour moi. Annie, Stéphanie et Jasmine, qui assistent à un mariage printanier. Et les trois filles se préparent pour attraper le bouquet et ils attrapent toutes les trois en même temps le bouquet. Alors, le bouquet est complètement en miettes, là. Okay. Et la personne qui attrapait le bouquet se méritait un prix qui est un voyage, un forfait dans une agence de voyage. Et là, les trois filles se mettent ensemble. C'est pas trois amies, mais c'est que leurs trois conjoints sont amis ensemble. Ah. Et là, les trois filles font un pacte en se disant laquelle des trois va réussir à se faire demander en mariage au cours des 3 prochains mois. Alors, Canicross, pour les gens qui ne connaissent pas ça, moi, je ne connaissais pas ça avant de découvrir ça sur Internet. Dans le fond, c'est un sport où on est attelé à un chien husky. Et les propriétaires de Kinadap, qui est un endroit du côté de Rawdon, ils ont un immense terrain, là, plusieurs kilomètres de terrain, où on peut aller courir avec les chiens. Fait que la manière que ça fonctionne, c'est qu'on se présente là-bas, ils nous expliquent un peu comment ça va fonctionner. Parce qu'il faut quand même apprendre à diriger le chien. Là, parce qu'on est quand même attaché à lui. Fait que si lui, il décide d'aller à quelque part... Je vais vous parler de I Love You, de Francis Pelletier. Pendant 10 ans, Francis Pelletier a correspondu avec une dame qui l'appelait un peu son âme sœur. Tranquillement, pas vite, il la voyait un peu plus comme une amie. Il était en couple, Francis Pelletier, depuis des années. Il avait des enfants. Il a commencé à correspondre avec la dame. Tranquillement, pas vite, il a commencé à avoir des sentiments pour elle. Il a essayé à plusieurs reprises de pouvoir essayer de la rencontrer pour pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a de l'air et tout ça. Et finalement, au bout de 10 ans, il s'est fâché puis il s'est dit « Garde, je vais aller chez elle, je vais sonner, je vais voir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Ah, oui. Et finalement, il a été sous le choc parce que c'était pas du tout la femme qu'il s'imaginait. Oh. Et il y en a eu pour 2 ans à se remettre de ça. Oh, mon Dieu! Parce que sa vie a changé. Et Francis Pelletier, là, imaginez-vous pas que c'est quelqu'un un peu fou, là. C'est un médecin de famille qui exerce depuis des années. Et j'ai appris maintenant, parce que depuis le temps que je fais plein de trucs plein air ici à TVRM, souvent j'avais tendance à tourner lorsque j'étais en tyrolienne. Et j'ai appris à rester devant maintenant grâce à NJ. J'étais vraiment très, très fière de moi. Ah oui? Tu faisais une mauvaise manœuvre? Ben non, c'est parce qu'il faut vraiment tenir. Puis là, elle me disait qu'il fallait tourner, tu sais, vraiment se donner un swing puis revenir en avant là, pour... tu sais, comme mettons, je suis comme ça, ben il faut vraiment se donner un coup pour revenir en avant puis être droit, là. Mais ça a fonctionné jusqu'en bas pour toi? Jusqu'en bas. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'expérience. Et là, on parle dans quelque chose d'un peu plus léger, bagage en cavale. Okay. On dit que c'est le dernier, chaque seconde, dans les aéroports à travers le monde, il y a des bagages qui sont égarés. Et dans la majorité des cas, les passagers les retrouvent à peu près 48 heures après qu'ils l'aient perdu lorsqu'ils ont fait une demande à la compagnie aérienne. Et on nous présente plein d'histoires rocambolesques qui sont véridiques, de gens qui sont des gens, des compagnies qui rapportent les bagages perdus, comme par exemple un monsieur qui appelle la compagnie aérienne et dit « J'ai perdu ma valise et à l'intérieur de la valise, j'ai des médicaments super importants, si je ne les prends pas avant minuit ce soir, je vais mourir. » Et finalement, ils rouvrent la valise parce qu'ils doivent passer aux inspections à l'aéroport et ils se rendent compte que c'est du Viagra. J'ai eu le grand bonheur, Mario m'a laissé la chance de pouvoir diriger le parachute quand on était dans les airs. Et on s'en est donné un petit peu à cœur joie, on a fait quelques pirouettes, quelques tours dans les airs. Et l'atterrissage s'est super bien passé. J'étais vraiment très, très fière, très heureuse. Et maintenant, je comprends ce que Guillaume Lemaitre-Vierge vit lorsqu'il dit l'adrénaline qui vient avec le saut en parachute, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est intense à chaque fois parce que... Je pense que oui. Ah oui? Ah oui. Il faut le vivre pour le savoir. Bon. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller suivre le cours pour pouvoir sauter éventuellement en solo. Et pour pouvoir sauter en solo, ben, j'ai mon certificat officiel qui me dit que j'ai sauté en parachute en tandem. Alors, dès qu'on a ça, on peut aller suivre notre cours pour sauter en solo pour les prochaines fois.